Eh bien, bonjour à tous, ici Benji, la chaîne TB Coaching, en compagnie de Pierre de TB Coaching et Jess, notre invité de TB Coaching aussi. Donc en fait, voilà ce qui va se passer. Je pense qu'on va prendre un sujet de vie. Et le sujet d'aujourd'hui est assez intéressant parce que c'est le début d'année 2019, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je crois que le thème rentre vraiment bien dans l'année parce que c'est l'engagement. Comment tenir plus ou moins ses résolutions, parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend des résolutions chaque année, on se dit on va faire ça, et après une semaine ça tient pas. Donc du coup, notre thème aujourd'hui c'est l'engagement. Donc je pense que comment rester engagé, ouais, comment rester engagé. Donc chaque mois il y aura un thème de podcast et on aura sûrement d'autres invités, etc. On va faire une petite rotation, mais voilà, le but c'est vraiment de partager une idée, même ajouter la valeur ajoutée, quoi. Voilà, je viens de faire un jeu de mots assez intéressant. Donc du coup les amis. Bon, déjà je vais faire une brève présentation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, qui te découvrent, notre invité. Très bref, hein. Très bref, ouais, bien sûr. Je t'en prie. Alors, bonjour, je m'appelle Jess. Alors, je connais Benji par Team Big et je suis étudiant et je suis aussi auteur de certains bouquins que vous allez peut-être voir sur le net. Moi, en bref, je suis très passionné de développement personnel. Je suis quelqu'un qui a fait un grand parcours dans ma vie. À un certain moment, j'étais quelqu'un de très différent de la personne que je suis aujourd'hui. Et grâce au développement personnel, je suis devenu quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est très important de partager tout ce qui m'a aidé. Et aussi, je suis toujours en voie de développement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler sur aussi. Et ces mecs-là, que vous voyez là, Benji et Pierre, sont des gens qui m'inspirent trop. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. On a des fans, hein, je rigole. Merci à toi d'être là. Bon, écoutez, on va attaquer le thème direct. Et moi, une des premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le principal moteur d'une personne engagée? Donc je sais que ça va être un peu brûlant, on va faire à tour de rôle. Vu que tu viens de te présenter, je vais devoir laisser la parole à mon collègue Pierre. Pour toi, quel est le principal moteur d'une personne engagée? Alors déjà, un truc que je voulais juste rajouter, un truc qui est intéressant, je trouve, à savoir, c'est que donc, du coup, en général, en chaque début d'année, après le nouvel an, les gens ont beaucoup de bonnes résolutions. Ouais. Et il y a une étude qui a été faite comme quoi il y a seulement 12% des gens qui tiennent ces résolutions-là. Donc, je pense que c'est aussi ça l'intérêt de ce podcast, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver, peut-être pas à 100%, mais en tout cas comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que les gens qui nous regardent puissent peut-être prendre les outils pour pouvoir développer tout ça. Donc du coup tu me disais quel est le moteur principal? Ouais, c'est ça? D'une personne engagée. Je dirais, il y en a plusieurs. Ouais, mais pour dire un premier, je dirais qu'il faut toujours se souvenir de pourquoi est-ce qu'on a pris une décision. Pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans quelque chose. D'accord. Parce qu'en général, quand on décide de s'engager dans quelque chose, on sait pourquoi on le fait. Donc à ce moment-là, quand on prend cette décision-là, on met, entre guillemets, d'un point de vue neurotransmetteur, entre guillemets en tout cas, on envoie vraiment toute l'énergie nécessaire à notre corps et à notre inconscient aussi, entre autres, pour se mettre dans la dynamique de réussir. D'accord. Très souvent, on va rencontrer des obstacles. Parce que c'est normal, il n'y a jamais de chemins qui sont tout droits et très simples. Ça fait partie de la vie. C'est ça qui fait évoluer, mais très souvent les gens, quand ils ont un obstacle, quand ils ont quelque chose qui ne va pas, une difficulté, ils ont tendance à abandonner, ils ont tendance à arrêter cette résolution, à se dire finalement c'est trop difficile pour moi. Et à ce moment-là, quand ça arrive exactement, il faut toujours se souvenir du pourquoi est-ce que je me suis engagé, le pourquoi. Et ce pourquoi, quand on s'engage dans quelque chose, à mon sens, il faut que ce soit un désir très profond. D'accord. Si c'est je m'engage dans quelque chose, mais je suis pas convaincu que ce soit quelque chose d'hyper utile, alors là, évidemment, à la première difficulté, on va abandonner. Ouais, c'est ça. Par contre, si c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur et qui nous parle profondément, dans notre essence pure, on va dire, là, pour le coup, si à chaque fois on se souvient du pourquoi est-ce qu'on s'est engagé, il y a de grandes chances qu'on passe cette difficulté-là. Et très souvent, en plus, on se rend compte qu'une fois qu'on a passé une difficulté, on a encore plus d'énergie pour aller à celle d'après. Ouais. Pourquoi? Parce que, j'ai envie de dire une phrase un petit peu bébête, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. En général, c'est ça. On en parlait tout à l'heure en plus. C'est un peu ça. Tu rencontres une difficulté, tu arrives à passer au-dessus, tu te dis ok, mais pour la prochaine difficulté, tu vas être beaucoup plus apte finalement à la rencontrer. Donc voilà, je pense que ce premier point, se souvenir du pourquoi. C'est important. On s'engager, je pense que c'est la première idée. Je trouve ça grave intéressant. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de situation bébête. Enfin, de citation bébête, mais ce que je veux dire, ce que j'aime bien, mais dans le sens où c'est clair que moi, j'ai été à l'habitude de genre de personne
personne a écrit en statut sur Facebook quand j'étais jeune, oui, ce qui te tue pas te rend plus fort, ou oui, ne jamais abandonner. Mais il y a une différence entre vraiment l'expérimenter et le comprendre que d'écrire. Donc je crois que c'est ce que tu voulais vraiment apporter dans le... La douleur fait toujours passer au niveau supérieur. Donc du coup, monsieur Chaka. J'ai appelé comme ça. Ah, ça fait un peu, tu vois. Ouais, moi, je dois avoir ton avis du coup. Toi, qu'est-ce que t'en penses quel est le principal moteur d'une personne engagée? Le principal moteur, moi je dirais, c'est la plupart du temps, moi je trouve personnellement que ça a à faire avec l'importance de ce que tu essaies d'atteindre, du niveau que tu essaies d'atteindre. Ça veut dire que si c'est très bas, si c'est ok, si tu penses que tu peux atteindre tu vois, ton goal, comme le disent les Anglais, si tu penses que tu peux l'atteindre, là tu ne seras pas assez motivé. Ça veut dire il faut que ce soit quelque chose qui toi-même te fasse peur. I get you. C'est ça, zone de confort. C'est ça, il faut rehausser ses attentes, quoi, ok. Et en plus de ça, il faut aussi savoir pourquoi tu es en train de le faire. D'accord, ok. Il faut avoir, ça s'appelle en anglais, ça s'appelle incentive. Il faut avoir le incentive qui te dit, moi je suis en train, disons un exemple, je suis un père de famille, je suis en train de le faire peut-être pour ma femme et mes enfants. Je suis étudiant. J'ai eu cette vie jusqu'ici et j'ai été dans des situations où les gens ne me respectaient pas, où les gens me voyaient comme un loser, et j'ai quelque chose que je veux prouver à moi-même et au monde extérieur. Après beaucoup de gens pensent que ça c'est pas très bien de pouvoir toujours vouloir prouver quelque chose, mais c'est bien quand tu veux le prouver à toi-même. Ouais, c'est ça. Et ça, quand tu t'engages et que tu as ces aspects, ces paramètres, tu as quelque chose à atteindre qui te fait peur toi-même, qui est en dehors de ta zone de confort, et tu as une raison pour laquelle tu veux y arriver, et vraiment une raison qui est très précise. Moi, je te dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, ça c'est pas très précis. Je veux perdre combien de kilos? Il faut être précis. Il faut être précis. Comme ça, tu peux voir, j'ai fait ça et il me reste ce parcours. C'est ça. Donc du coup, je retiens deux choses, se rappeler du pourquoi on fait les choses et avoir des buts mesurables et quantifiables. En fait, faire preuve de clarté en quelque sorte et rehausser ses attentes. Si je tiens plus ou moins déjà les 3 idées que j'ai reçues de vos enseignements. C'est un peu comme, en plus c'est dans le monde du management, on parle souvent d'objectifs SMART. Ça me parle, exactement. Spécifique, mesurable, atteignable, je crois, je sais plus c'est quoi les autres. Mais réalisable dans un certain temps. Dans un certain temps. L'importance de se poser une deadline, de poser un objectif précis, comme tu dis. Exactement. Pas quelque chose de vague et de réalisable, mais qui n'est pas trop simple. Parce que sinon on est trop dans une zone de confort et puis on va. En plus, il y a une vidéo à ce sujet sur la gestion des priorités. Il faut trouver le bon niveau en fait entre comment est-ce que je reste un peu dans ma zone de confort parce que je sais que je peux l'atteindre, mais parce que c'est un tout petit peu au-dessus de ma zone de confort. C'est pour ça que je parle souvent de petits pas. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de beaucoup plus élevé que ce que je suis vraiment capable de faire, parce que là, sinon je vais avoir trop de difficultés, je vais abandonner. Mais il ne faut pas non plus que ce soit dans ma zone de confort, il faut que ce soit un peu au-dessus. Et je pense que c'est justement en se fixant ces objectifs petit pas par petit pas qu'on peut atteindre quelque chose finalement à long terme de très grand, en ayant la vision qu'on veut à long terme, mais accepter que ça va prendre du temps et qu'on va devoir passer par des échelons. C'est le step by step qui est intéressant dans le côté de la progression. Un exemple, vous décidez de reprendre le sport. Moi, comment j'ai repris le sport? Je prends mon exemple, petite anecdote. J'ai commencé par courir tous les dimanches, parce que je voulais me remettre en forme. Ensuite, ça allait. Je me suis dit, allez, maintenant je vais faire 2 fois par semaine. Ça allait, et j'ai poussé à 3 fois par semaine. Et maintenant, je suis à 4 fois par semaine. C'est vraiment cette progression-là qu'il faut voir. C'est que c'est dans le cheminement, en fait, qu'on aura le résultat qu'on va atteindre. Donc, à chaque fois qu'il y a une progression, on célèbre un peu en mode maintenant avant c'est une fois, maintenant c'est 2 fois, etc. Donc je crois que c'est vraiment apprécier chaque petit pas
et en atteignant son objectif et se dire que bon, là, ok, l'objectif il est ici, mais je progresse. C'est ça qui est vraiment génial. Ouais, et puis en plus, je pense que si tu aurais commencé tout de suite à 4 fois par semaine, je rêvais d'abandonner. c'est ça justement, c'est que tu aurais abandonné, d'où l'importance des petits pas. Certaines personnes font souvent le mode mitraillette, j'aime bien dire ça. C'est qu'elles se réveillent début d'année, je vais faire ça. Non, non, c'est un objectif, je commence d'abord par 15 minutes, puis 20 minutes, etc. etc. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, c'est que quand tu as atteint quand tu as une petite victoire, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau. Ça s'appelle le dopamine. La dopamine, c'est ça. C'est comme c'est un booster. Ouais. Et c'est de la biologie en fait. Toi-même, t'es en train de hacker la manière dont ton cerveau fonctionne. Exactement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir... Écoute ton corps. J'en parle un peu plus tard de la dopamine, parce que c'est un neurotransmetteur qui agit 2 fois, qui agit avant quand on se fixe notre objectif. En général, à travers différentes techniques, on peut générer la dopamine qui va justement nous donner l'énergie pour qu'on puisse se mettre dans l'action. Et elle agit une fois qu'on a cette victoire, comme tu disais. Donc en fait, elle agit 2 fois. Elle agit pour démarrer et en récompense. En fait, on peut se mettre dans un cercle vertueux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est fort intéressant. Et ben, je vous propose qu'on passe à la question numéro 2.